Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Créaca accompagnée de l'iconique Vania Costa. On va pas rentrer dans la voiture. C'est la voiture la plus bruyante et la plus sensible. Du coup, on fait un petit jeu qui s'appelle Fast and Fun. Du coup, tu as 30 secondes où tu peux répondre au maximum de questions possibles. Hey, t'as 30 secondes Ok. la pression. Ok, t'es prête? Oui, Alors, première question. Thé ou café? bah café, sans doute. Une personne qui t'inspire au quotidien? J'aime bien Brené Brown. Ok. C'est une chercheuse et auteure qui parle de la vulnérabilité. Un mot pour décrire ton mood aujourd'hui. Tu dirais quoi? Énergisée. Une phrase que tu dis tout le temps. Des solutions seront trouvées. J'aime bien. Ok. Plein de Très soucis, bien. mais on trouve. Une application que tu ouvres tous les jours. YouTube. Ton fond d'écran actuel. C'est une illustration faite par ma sœur. Dernière question du coup, un rêve que tu gardes dans le coin de la tête. Et dans 30 secondes, c'est pas possible. Avoir un terrain au bord de la mer, plutôt une ferme en fait, Ouais. avec des tiny houses que j'utiliserais comme Airbnb. Voilà. Magnifique. Très beau. Comment est-ce que tu décrirais ton métier à un enfant de 10 ans? Pour un enfant de 10 ans, il va s'ennuyer. Bon, en tant que chargé de programme, c'est un rôle où on doit être en contact avec tout le monde. C'est vraiment de s'assurer que tout se passe bien et je dois être en contact avec la direction académique, les étudiants, les chargés de cours, aider dans la planification des workshops, des activités, des examens. C'est très diversifié et surtout c'est un peu une position où on est entre tout le monde. C'est une position de contact et de communication. En fait, t'es un peu la maman du groupe quoi. Ouais, un petit peu. Tu dois gérer un peu. Du coup, Vania, est-ce que tu pourrais un petit peu présenter ton parcours et puis du coup le fil rouge qui soutient en fait ce parcours du coup? Ouais, je suis pas quelqu'un qui planifie énormément les choses. Je me laisse un peu aller et quand je vois une opportunité, je la saisis et j'aime bien changer. J'ai fait mon master en psychologie. J'ai donné des cours de psychologie justement. C'est un domaine que j'aimais bien. J'aimais non seulement la psychologie, mais aussi ce côté de l'éducation, j'aimais bien. Et en même temps, je travaillais comme psychologue aussi, clinique. Et en parallèle de mes études, quand j'étais à l'université, je faisais de la danse latino-américaine. Et à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas changer de pays, un nouveau défi. La situation économique au Portugal n'était pas évidente. Au niveau des salaires aussi, c'était pas bon. On est venu en Suisse en 2014 et quand j'arrive ici, je comprends que pour travailler en tant que psychothérapeute, il fallait le master en psychologie, donc ça c'était tout bon. Par contre, il fallait une formation additionnelle en tant que psychothérapeute. Et entre-temps, j'ai vu l'offre de l'OHL pour soutenir les cours connectés avec la psychologie justement. Et elle demandait quelqu'un avec un master. Donc j'ai commencé là-bas. Après, j'ai intégré le cours qui gérait le bachelor en tant que coordinatrice et je suis restée à l'OHL pendant 6 ans. Et après, j'ai eu l'impression que j'ai fait le tour, j'avais envie de faire autre chose. Et entre-temps, j'ai vu l'offre de Créa. Allez, un nouveau défi et j'ai commencé à Créa. Donc c'était vraiment... Mon parcours, il n'était pas hyper planifié. C'est un peu une chose qui arrive après l'autre et voilà. C'était un peu ça. Life happens, vraiment. Ça, c'est le fil rouge. Du coup, aujourd'hui, tu es une figure dans le campus de Lausanne. Donc, qu'est-ce que tu ressens en fait dans ce rôle? Qu'est-ce que ça te fait au final tous les jours de travailler pour ça? C'est ça, ouais. Ça me fait plaisir. Non, j'aime bien. C'est une énorme différence par rapport à l'OHL, par exemple, où c'était absolument énorme et le staff était très éloigné des étudiants. Donc, on se croisait pas trop. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie à Créa, surtout à Créa à Lausanne. Au niveau des locaux, on est là, vous arrivez, la porte de notre bureau est ouverte, on se dit bonjour, on se croise à la cafette. Si les fois vous passez très facilement, je me lève, je vais dans votre salle, je parle avec vous. Et j'aime bien cette proximité. Je pense qu'elle est très importante pour éviter tout souci en fait. Parce que si on a cette collaboration et cette proximité, je peux aller vers vous, vous pouvez venir vers moi. Et ça, c'est très bien. Et je me sens bien à Lausanne, je trouve l'équipe, on a une super ambiance. Donc je me sens très bien. Ouais. Ça fait très longtemps que tu es là maintenant, si j'ose dire. Je suis sûr que tu as une petite anecdote à nous raconter. C'est passé autour de Créa, des intervenants, tout ça. Si je réfléchis aux moments qui me marquent toujours et qui m'ont marqué jusqu'à maintenant, c'est surtout les moments d'échange et les moments qu'on passe ensemble. Par exemple, les visites, les cérémonies de remise de diplôme, nos petits déjeuners qu'on fait régulièrement. Aussi, j'aime beaucoup assister à vos présentations, voir un peu ce que vous faites. Un workshop qui m'a vraiment marqué, c'était votre Vidéo Week justement, où Jennifer a montré
tout son côté d'actrice incroyable. Donc je pense, j'apprécie beaucoup ces moments où je peux voir un peu le résultat de votre travail, non seulement être en amont dans l'organisation, mais après de voir un peu ce que ça donne. Je pense que ça, c'est les moments qui me marquent le plus. Mais du coup, Vania, si tu pouvais décrire Créa en 3 mots, tu dirais quoi? Je dirais créative, dynamique, ça bouge tout le temps, et collaborative. Je peux rajouter une 4e? Bien sûr. La pratique. La pratique est hyper importante pour Créa. En parlant de Créa, du coup, pour toi, c'est quoi la chose la plus importante à transmettre aux étudiants? Cette question, elle est difficile. Je pourrais donner une réponse très philosophique et je pense qu'il y a plein de choses qui sont importantes à passer aux étudiants. Mais je vais dire un truc hyper pratique et qui m'embête tous les jours et qu'il faut passer ce message. C'est quand vous recevez un mail avec plusieurs personnes en copie, il faut faire reply all. Je pense tous les jours, ça m'arrive de faire un mail avec plein de personnes en copie et l'étudiant me répond que à moi. Donc après, je dois faire en sorte de transmettre la réponse à tous les autres. Ouais. Faites reply all. Quand on envoie un message et il y a d'autres éléments du staff qui sont en copie, souvent c'est parce qu'ils auront aussi besoin de l'info. En général, les gens ne font pas reply all. Il faut juste reply à la personne qui a envoyé le mail. On fait un t-shirt et on écrit reply all. Ah ouais. Vania, c'est quoi le voyage qui t'a le plus inspiré? Quel pays, quel lieu? J'ai beaucoup aimé la Croatie par exemple, mais peut-être un endroit où je ne m'attendais pas, mais ça m'a vraiment marqué, c'était des Pouilles en Italie. Je suis allée en vacances là-bas l'été passé, j'ai adoré. Et donc cette année, pour la première fois dans ma vie, on refait exactement la même chose. C'était tellement bien. Tu as raison. C'était allé pendant quelle période? Parce que j'étais aussi l'été passé. Août. Il faisait hyper fin juillet, début août. Et on va refaire exactement la même chose. Mais c'était tellement beau. Ouais, je ne m'attendais pas aussi en Italie. On mettra des photos de Vania en train de boire un cocktail aux Pouilles. Et pour conclure, est-ce que tu as une citation ou comme ça qui t'accompagne un peu tous les jours? Plusieurs. Il y a une phrase que j'aime bien. C'est d'ailleurs, j'ai le fond de ma sœur, l'illustration qu'elle a fait. Et après, l'autre, c'est I am enough. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à être un peu perfectionniste et à vouloir trop bien faire. Et à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire non, non, c'est bon, c'est assez, je suis assez, tout va bien. Aussi, j'aime bien une phrase aussi que je dis un peu tout le temps, c'est on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je pense que c'est toujours pour essayer de calmer un peu mon perfectionnisme. De ok, parfois c'est pas parfait, parfois on n'arrive pas à tout faire, mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y a une phrase, je sais pas si ça vient d'elle, mais il y a une phrase que Oprah Winfrey dit tout le temps, mais l'idée c'est un peu quand on parle de quelqu'un qui a de la chance, souvent elle dit que luck is when preparation meets opportunity. Et je le crois vraiment parce qu'il n'y a pas de chance, c'est pas que quelqu'un a beaucoup de chance, c'est juste la personne, elle a la capacité de voir les opportunités. De créer sa chance. Et elle est prête pour « Ah, ça c'est cool, je vais le faire, je vais me lancer, je vais essayer, je vais changer. » Et mon parcours de vie, le fil rouge chaotique, c'est peut-être un peu ça. C'est de voir une opportunité, de dire « Ok, go !» Et de ne pas avoir peur de se lancer, de faire des choses et de changer. Ok, merci beaucoup Vania pour cet échange, c'était super. Merci. Et puis bonne journée à toi. Merci beaucoup, ciao ciao. À bientôt. Il manque encore un élément, peut-être vous ne savez pas, j'étais prof de danse latino-américaine pendant 10 ans. Mais non. Comment on fait ça? Faudra qu'on parle de ça alors.